va enfin rentrer à la maison. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Finalement la semaine dernière je vous ai pas pris parce qu'en fait je me suis dit que j'avais vraiment envie de profiter de ma famille. Et en soi on n'a pas fait grand chose d'intéressant à part fêter Noël. D'ailleurs je vais vous montrer mes cadeaux et le fameux cadeau de Amaury qu'on n'a toujours pas eu. Et aussi un peu parler de ce qu'on a fait etc. Voilà, du coup on a fêté Noël le 21, c'était très sympa. Ensuite on a profité etc. Vu qu'on fête Noël le 25 et le 26 et pas le 24, le 24 au soir on a décidé d'aller faire un tour de bateau à Amsterdam. C'est le Light Festival Show, enfin il y a des tours de bateau et en fait chaque hiver il y a le Light Festival Show. Du coup en même temps on regarde les œuvres dans le bateau quoi. Et en même temps du coup on était allé dans Amsterdam pour acheter des cadeaux aux frères de Amaury, voilà mon copain. Puis le 25 on a fêté Noël, le 26 aussi. Puis le 27 on a fait un cours de cocktail dans la plus grosse marque d'alcool et de liqueur des Pays-Bas. Voilà, c'était beaucoup trop sympa. J'ai bien aimé, j'ai pas aimé les cocktails, mais j'ai bien aimé les faire. De toute façon je suis hyper compliquée avec les cocktails et enfin j'aime quelques-uns et j'aime beaucoup les fruités. Là c'était vraiment des cocktails spécial Noël, pas du tout fruités. C'est bien sucré quoi et c'est pas forcément ce que j'aime donc c'était un peu compliqué. Puis le 28, donc hier on devait rentrer. Plot twist, on n'est pas du tout rentré. Donc on est parti à 16h27 de l'aéroport de Amsterdam, le train. Voilà, donc on a fait d'abord un arrêt à Rotterdam, puis un arrêt à Anvers. Et on a fait genre 10 minutes de train et là, arrêt total. On s'arrête, on nous dit que le train devant nous a une collision. Donc il faut qu'on s'arrête parce que du coup on peut pas avancer parce qu'il y a le train devant qui est à l'arrêt. Et il faut savoir que 90% de train était pas des néerlandais. Il y avait très peu de néerlandais. Le personnel de bord parlait très peu français. Enfin il y en a une qui parlait français, l'autre pas du tout. Et anglais, sauf que en fait en néerlandais ils disent un peu plus de choses. Donc moi j'étais un peu plus au courant. Puis ensuite on est reparti et finalement on a décidé... Enfin ils se sont arrêtés dans une autre gare un peu plus loin. En gros moi je suis allée chercher sur internet et j'ai vu qu'il y avait 2 collisions sur la voie. Je suis allée voir le personnel et en fait c'est des collisions avec des personnes, malheureusement, donc personnes qui je pense ont voulu mettre fin à leur vie, sauf que du coup il faut enlever tout, donc ça a pris 4 heures. Voilà, on a été arrêté sur les voies 4 heures, 4 longues heures surtout même, 4 heures dans le froid où on sait pas trop ce qui se passe. On nous dit qu'on doit revenir à Anvers parce qu'il n'y a pas assez de... Enfin, ils nettoient, sauf que du coup ça fait déjà 4 heures qu'ils nettoient les 2, plus un troisième qui est arrivé entre temps. Les 3 accidents, ils sont en train de tout nettoyer, le train doit partir là-bas, enfin les trains endommagés doivent repartir au garage, ils sont très lentes, à une vitesse normale. Nous, on nous dit qu'on rentre à Anvers, on nous dit que de Anvers, soit on prend un hôtel et on prend un train demain, le lendemain, soit on prend un taxi jusqu'à Bruxelles et on prend un train, enfin il y avait un train Bruxelles-Paris le soir même. Moi je me dis putain il y a tout le monde là qui va essayer de chercher un taxi bled paumé où nous sommes et je me suis dit non. Pas bonne idée, ça ne sert à rien, je vais pas faire ça. Autant qu'on aille à Anvers, qu'on dorme et qu'on attende. Là on entend que finalement on va à Bruxelles. Ok, Bruxelles, plus grande ville, plus facile déjà d'accès quand même. Bruxelles, ok parfait, je fais le Eurostar Weeker, donc c'est genre une plateforme où c'est eux-mêmes qui prennent en charge l'hôtel, qui s'occupe de l'hôtel, de mettre une réservation et tout, et que nous on paye rien pour Bruxelles. Donc voilà, je fais ça et tout. Là on nous dit quoi? Que finalement ils ont réussi à nous donner une correspondance à Paris, enfin à Bruxelles pour Paris, et que en gros là il y a un train à Bruxelles qui nous attend pour aller à Paris. Donc moi dans ma tête je suis déjà j'ai raté dans mon train Paris-Lyon. Là je viens d'avoir un week-end de Bruxelles mais je peux pas changer pour Paris parce que voilà. Donc je suis super, moi ça me dérange pas mais bon super. Donc on va dans le train là comme ça on marche tranquille. Le mec il était complètement saoulé parce qu'il devait pas travailler mais il est en train en plus pour nous. Vraiment c'était le train de l'enfer. Du coup je lui explique la situation. Nous avons un hôtel à Paris puisque de base on devait dormir chez la grand-mère d'Amaury mais elle s'est endormie. En même temps entre temps il était 23 h je crois à ce moment là. Donc le train arrive, nanana, trop bien. On est dans le train pour Paris. Minuit 40 précisément, ils nous disent oui, dans 10 minutes on arrive à minuit 50. Cet enfer sera enfin fini. Yes, on s'arrête sur les voies. Donc moi je me suis dit bon c'est parce qu'il y a un train devant qui est en train de décharger les passagers et puis après c'est nous. Le mec arrive et avec un petit sourire comme ça là, nous dit oui on a heurté quelqu'un. Et moi je suis non mais vous rigolez. Il fait non on l'a vraiment fait. On l'a vraiment heurté.
Je fais non mais vous souriez, vous vous foutez de notre gueule là. Je fais non non, je vous jure que c'est arrivé. En 28 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Et je suis vous vous foutez de ma gueule. Là on va attendre encore minimum 1 heure. Là c'était un peu plus entertaining puisque en fait on voyait les SAMU, la police, les pompiers. Là on voyait tout. Donc moi je regarde et tout. Et puis bah ils cherchent pendant 1 heure. Genre on s'est arrêté en tout 1h45. Au bout de 1 heure, il y a plein de pompiers, enfin ils étaient une dizaine qui repartent. Et une personne au milieu, genre on pense la victime, parce qu'elle avait le gilet de la couverture de survie et tout. Et du coup on pense que c'est elle, mais donc c'était pas vraiment une collision parce que bah elle était pas, parce que quand tu heurtes quelqu'un bah il y a aucune chance de survie, donc non elle était pas, c'est pas une grosse collision, donc tout va bien. Voilà c'était sympa, donc on arrive à 3h du matin à Gare du Nord. Heureusement Eurostar, il faut savoir que Eurostar ils ont un peu plus de budget et donc là il y avait une ribambelle de taxi qui nous attendait et donc on a pu prendre un taxi pour rentrer gratuitement. Voilà, tout a été pris en charge, l'hôtel, le taxi, tout, c'était trop bien. Moi je pensais qu'il fallait qu'on paye d'abord et ensuite on se fait rembourser parce que ça je sais que c'est comme ça qu'on faisait d'habitude. Enfin, seule fois où ça nous arrivait avec l'avion, c'est comme ça qu'on faisait. Le lendemain, parce que du coup on n'avait pas eu de papier, parce que vraiment à 3h du matin moi j'étais putain, j'ai pas pensé au papier quoi. Donc le lendemain on est retourné à Gare du Nord pour aller chercher le papier, enfin notre papier qui disait que notre train a été bien annulé, enfin raté suite à un retard de correspondance. Donc on est à la gare de Lyon pour aller chercher, pour aller prendre un train quoi, tout simplement. Très sympa, donc on a pris notre train et nous sommes enfin arrivés. Sachez qu'on a eu de la chance puisque nous avons pris notre train à 11h et à 11h45 la gare de Lyon a été évacuée parce qu'il y a eu une explosion d'une bouteille SodaStream. À destination, presque 24 heures plus tard, 22 heures plus tard. Bien long, donc voilà. C'était sympa. Et du coup on a pris lui il a pris un Uber de tacos. Moi j'ai pris un shirashi parce que en plus elle-ci là j'ai pas envie d'un truc gras. Mais je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Voilà. Alors, je vais pas le prendre parce que c'est trop galère, mais de la part de mon amoureux, il m'a fait un truc fait main, trop mignon. Genre un bouquet, genre, on sait pas, mais c'est une forme de cœur avec des fleurs et tout. Il y avait des Ferrero Rocher. Je suis contente. Ensuite, je vais peut-être pas tout vous sortir parce qu'il y a des trucs qui sont sous papier bulle et que j'ai la flemme de sortir. Mais je vous montrerai des photos. J'ai eu un premier colis, et c'est principalement du matcha. Enfin, par rapport au matcha, j'ai eu un colis Noka Matcha et il y a du Matcha Co dedans. J'ai eu de chez Matcha Co du coup la petite cuillère comme ça, dosette. Voilà. Parce que moi la dosette en bois je n'y arrive pas. Je sais que Tiffen, une copine à moi, l'a et en fait je kiffe. Je trouve ça tellement plus pratique. Ensuite, sa maman ne savait pas mais du coup c'est des pailles. Là on voit pas mais c'est des pailles réutilisables. Voilà. Donc j'en aurai plein. Hop la boîte de chez Noka Matcha parce qu'elle sait que dans mon futur appartement j'aimerais beaucoup me faire un coin café et matcha. Et du coup en fait avoir une petite boîte comme ça sera beaucoup trop beau et beaucoup trop belle. Du coup et dedans ça c'est, j'ai eu une pochette comme ça. Voilà. Et dedans il y a le bol de chez Noka Matcha. J'ai pas envie de le sortir parce qu'à chaque fois je galère ensuite de refermer la boîte. C'est pas le but. Voilà. Et j'ai eu également un fouet. Je vaut mieux trop que pas assez finalement. J'ai eu un fouet en plus. Prix. Regardez, j'ai commandé. Alors j'ai demandé 100 cébettes et ils m'ont fait un ok avec un petit cœur. Ils sont trop mignons. Du coup non c'est 100 cébettes. Ah oui, le fameux cadeau d'Amaury que je vous disais. Non, c'est à l'envers. Là, le voici. Wouh. Oh. On va voir du basket. Paris contre Lyon. Waouh, waouh, waouh. Oui. Est-ce que t'es content? Ah ouais. Oui. Sauf qu'elle avait oublié que c'était demain. Mais ça... lui, il a pas oublié. Hein. Allez, à tout de suite pour le reste. Bisous.
vous allez bien. On est le lendemain. Je vous ai pas pris depuis le début, il est midi 49. Ce matin ça a été un peu la course. À 10h j'avais un rendez-vous chez le médecin puisque en fait la semaine dernière je me suis attrapé une otite dans l'autre oreille cette fois. Donc il fallait que j'aille me la faire soigner parce que ça faisait une semaine qu'elle était là. Et elle était un peu douloureuse quand j'étais aux Pays-Bas, là plus du tout. Mon oreille elle était tellement sale parce que du coup je la nettoyais pas parce qu'il ne faut jamais nettoyer les oreilles quand on a une otite. C'est dégueulasse mais il faut. Du coup elle voyait pas mon tampon. Donc bon, c'était sympa. Et donc voilà, du coup je suis allée chercher des trucs pour. Ensuite on allait au pressing pour Amaury. Moi ensuite je suis allée chez le cordonnier parce que mon sac de cours était cassé. En fait j'avais cassé la fermeture éclair et du coup le monsieur l'a réparé. Je suis très contente. Et ensuite du coup je suis allée à la pharmacie, etc. Autre petit update parce que du coup là ce soir on va au match de basket. On va aller sur Lyon cet après-midi pour aller chercher le cadeau de Noël de sa maman que je dois lui faire, que je veux lui faire. À 14h j'ai un entretien pour un stage parce que du coup j'ai eu des nouvelles de mon stage que je vous disais dans le dernier vlog qui est mon entreprise chouchoute. Malheureusement ils ont pas pu donner suite à ma candidature étant donné qu'en fait ils avaient vraiment pas le budget pour. Et donc je suis triste. Donc on est de retour à la case départ. Du coup ils vont me recontacter pour l'alternance par contre. Et également du coup j'ai envoyé mes CV partout. J'ai eu un appel avec un autre groupe. Malheureusement ils venaient de signer le stage de la personne pour les ressources humaines également. Néanmoins ils vont me recontacter pour une alternance parce qu'ils étaient quand même intéressés par ma candidature. Voilà, donc ça fait déjà 2 pour une alternance. C'est déjà bien. Donc elle va me recontacter fin février début mars. Ensuite également là j'ai un entretien avec un groupe hôtelier également. Et donc là j'ai un entretien avec un groupe hôtelier, enfin pour un hôtel mais du groupe, on verra bien. Et je viens recevoir un mail pour une demande d'échange téléphonique. On verra bien. Je veux pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait je galère à trouver et ça me saoule. Donc je préfère ne pas trop en parler parce que bon, j'ai l'impression que je me porte un peu l'œil en fait finalement. Comment ça se passe? Ce soir on va voir le match de basket. Moi il est très content, hein, bien évidemment. Moi je l'oublie à chaque fois qu'il existe. Bref, c'est parti, je vous fais des gros bisous. Bonjour, on est vendredi, je vous ai pas prévu hier ni avant-hier. Bonne année. On est enfin en 2026, j'avais tellement hâte d'être en 2026 parce que vu l'année dernière, voilà quoi. Je suis toujours en pyjama, je suis lavée. Tout simplement je suis en pyjama parce que je déteste faire mes cheveux avec mes habits parce que je mets du produit partout, donc je préfère faire de base dans un t-shirt, mais vu que je suis pas chez moi, j'ai pas mon t-shirt fait pour. Et j'ai également fait ma valise puisque nous partons après-demain, mais j'en pouvais plus parce qu'en fait la chambre est tellement petite et le lit est tellement grand que en fait mes 2 valises prennent toute la chambre et c'est un bordel sans nom et je déteste ça. Donc je me suis dit je vais faire ma valise et je vais mettre tout dans ma petite valise, ce que j'ai besoin, voilà, tout simplement. Et les derniers trucs, genre mes habits pour aujourd'hui et demain, je les mettrai dans un sac de course et je vais tout laisser dans ma voiture. C'est 4 jours, de toute façon elle va rester ici, donc j'ai pas trop non plus de crainte par rapport à ça. Je vous ai jamais dit, on peut faire le moment lecture. J'avais fini Merry Bloody Christmas la semaine dernière, j'ai beaucoup apprécié, c'est un peu un truc un peu basique, mais j'ai bien aimé tout simplement, voilà, j'ai pas forcément d'avis dessus, mais j'avais passé un bon moment. Ensuite j'ai lu Nos âmes enneigées, celui-là j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très intéressant, c'est très original et j'ai vraiment apprécié cette lecture, c'était une très bonne lecture et j'étais contente de finir un livre comme ça pour la fin d'année. Et là actuellement je suis en train de lire Out of the Wood de Hannah Bonham Young et j'ai pas lu One Life Stand. C'est peut-être une de mes prochaines lectures, mais je suis en train d'adorer Out of the Wood, c'est très original, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça me fait penser un peu à ma vision du couple aussi, et c'est un truc que je trouve ça hyper intéressant à lire parce que c'est une romance
mais c'est une romance un peu psychologique où ça fait réfléchir. Et j'avais beaucoup aimé du coup, et j'aime beaucoup la plume de l'autrice, donc j'ai hâte de lire One Life Stand également qui est dans ma pile à lire. Donc il faut peut-être que je l'achète. Mais j'ai quand même acheté beaucoup de livres puisque j'ai acheté Dark Majesty sur Vinted, sachant que j'ai pas les deux premiers achetés. Je les ai lus mais je les ai pas achetés, donc il faudrait que je l'achète. Chez moi il y a Campus Agency et il y en a un autre. Et là j'ai brûlé corps et âme. Et j'ai acheté aussi la saga Campus Drivers parce que j'avais lu le premier tome et le deuxième tome et je voulais avoir les autres tomes. Tout simplement comme ça je finis une saga. Voilà, tout simplement. Enfin bref, j'espère que votre nouvel an a été sympa. Nous, on n'a pas fait grand chose, enfin, on est allé chez des amis aux parents d'Amaury. C'était des gens que je ne connaissais pas, j'étais super. Et au final bon ça s'est bien passé, enfin sans plus que je sois à la maison ici en train de dormir ou là-bas, ça m'aurait absolument rien changé. Puisque personnellement, unpopular opinion, je trouve que le nouvel an c'est surcoté. Voilà, c'est que mon avis. Je trouve qu'on en fait toute une caisse alors que c'est vraiment juste bref une année de plus. Et voilà, que je sois dans mon lit ou dehors, ça ne me change absolument rien. Le programme aujourd'hui c'est que je vais rejoindre une copine à moi que je connais depuis bien longtemps et nous allons, je sais pas quoi faire, se balader. On verra bien parce qu'il fait beau aujourd'hui, parce que ça change de d'habitude. Il fait beau aujourd'hui. Ensuite demain je ne sais pas ce qu'on va faire. Et après demain c'est le départ pour Paris. Et ensuite nouveau vlog et vous verrez ce qui se passe la semaine prochaine. Je serai à Paris et puis je rentre en Dordogne pour l'école. Voilà, je suis ravie, ça va être très sympa. Je suis ravie. Je vous fais des gros bisous. Je suis complètement à contre-jour. Il faudrait que je marche comme ça, en arrière. Bref, je pars d'ici direction Lyon-Centre puisque mon amoureux n'habite pas à Lyon-Centre. Donc j'ai le bus à prendre qui arrive d'ici 16 minutes. On se rejoint à Bellecour avec ma copine. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais on verra tout simplement. C'est horrible, dès que je parle, je suis essoufflée. Sachez que dans mes résolutions 2026, c'est d'apprendre à courir pour améliorer mon cardio. Sachez-le parce que là c'est catastrophique ce cardio, je n'en peux plus. C'est que dès que je monte des escaliers, je suis essoufflée. Dès que je marche en parlant, je suis essoufflée. Ce n'est pas normal. Là pour l'instant, je ne peux pas continuer ma résolution parce que je n'ai pas pris mes affaires de sport bien évidemment. Donc ça sera la semaine prochaine. J'ai commencé à faire un petit programme vraiment débutante de par tout ce que j'entendais sur TikTok, sur les réseaux, sur les programmes de course et tout. Et puis je vais me motiver. Fun fact, à chaque fois que je prends le bus pour aller chez Amo ou quand j'allais travailler, quand j'étais à Lyon et que j'habitais chez Amo, pour reprendre le bus, tous les jours je passe devant chez son ex. Enfin ouais, elle habitait avant parce que maintenant elle habite plus à Lyon. Mais en gros là je passe devant là-bas et je me dis que putain il y avait son ex qui habitait là et là il faisait des trucs quoi. Enfin bref, je suis ravie de l'amour finalement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui, demain c'est le départ pour Paris. J'ai pas fait grand chose, j'ai vraiment rien fait. J'ai commencé le montage de cette vidéo et bah j'espère forcément satisfaite dans le sens où j'ai absolument rien filmé d'intéressant puisqu'en soi je n'ai absolument rien fait d'intéressant cette semaine. Mes cadeaux, je suis au moment où je vous ai présenté mes cadeaux et je trouve c'est catastrophique, c'est chaotique. Sachant que la moitié des cadeaux je vous ai pas montré, genre ça va dans tous les sens. Du coup je pense que vous aurez juste une partie très chaotique. Mais prochain vlog, quand j'aurai défait ma valise, et ben je vous présenterai un peu mieux mes cadeaux. Ça sera littéralement 2 semaines après, mais je préfère le faire parce qu'en vrai je suis quand même contente de mes cadeaux, ça peut donner des idées de cadeaux. Voilà, sachant que je n'ai pas été énormément gâtée, je suis très reconnaissante de ce que j'ai eu, etc. Mais il faut savoir que la situation actuelle fait que dans même pas un mois, il faudra qu'on achète des meubles pour mon futur appartement parce que je vais prendre un non meublé. C'est un choix de ma part et de ma mère. Ma mère a été d'accord avec mon choix, donc c'est pas moi qui ai choisi, elle était d'accord avec ce que je disais. Et pourquoi j'avais envie d'avoir mes propres meubles. Ce qui fait qu'en fait au début du mois je vais avoir un énorme coût même si je vais acheter une partie des meubles moi-même. Malheureusement il y a heureusement j'ai une partie, c'est mes parents qui vont m'aider pour les acheter, notamment les gros meubles. Voilà. C'est donc que je vais le visiter peut-être demain, mais ça je sais pas encore. J'ai pas trop envie de m'y pencher, de trop vous en dire parce qu'en fait j'ai l'impression que je me porte l'œil à chaque fois que j'en parle. Donc voilà. Donc la partie des cadeaux ce sera la semaine prochaine again. Le vlog est un peu court je crois. J'ai pas fini parce qu'en fait vraiment la partie des cadeaux c'était tellement un enfer que ça m'a donné une angoisse de le monter. Donc j'ai fait une pause. Voilà, je suis restée en pyjama toute la journée.
Très bien. Du coup hier on était allé, parce qu'en fait je vous ai pas pris. Hier du coup je rejoins une copine à moi et du coup on a fait un premier stop. On fait toujours des stops plusieurs endroits, genre on marche et tout et d'un coup on se dit tiens on veut ça. Là notre rituel depuis quelques temps c'est genre aller boire un matcha. Du coup elle m'a fait découvrir un coffee shop de matcha, spécialisé dans le matcha, il y a des cafés etc. Mais toutes les pâtisseries sont faites à base de matcha et c'est hyper bon, c'était délicieux. Ça s'appelle Midori Café je crois. C'est sur la presqu'île, c'est vers la Saône il me semble. Oh waouh. C'est vers Place Bellecour. Moi c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est vers Place Bellecour. C'est dans Lyon 2 du coup il me semble. Donc voilà, c'était trop bien, on a fait vraiment 1 heure de babotage là-bas. Puis en fait, il faut savoir que depuis la Malaisie, j'ai une addiction pour les cookies. Et je n'arrive pas à trouver des cookies qui rivalisent ceux de la Malaisie. Tellement j'ai eu un coup de cœur pour ces cookies, mais vraiment j'en rêve quotidiennement. Au moins une fois par semaine, premier degré de ces cookies, parce que on en prenait souvent, enfin on en a pris je crois 4-5 fois en tout. Vraiment j'adorais. Enfin bref, et du coup ensuite on allait manger des cookies. C'était très bon et ils étaient... c'est Jojo's. Il y en a à Paris il me semble et c'était quand même assez bon. J'ai bien aimé. Voilà, du coup peut-être que j'y retournerai à Paris. C'était vers Bellecour aussi. Tout était vers Bellecour finalement. Et après en fait le soir on a mangé chez eux, chez elle et son copain. Et bon on a fait des pizzas maison. Et en fait ce soir ils avaient mangé un risotto et il faut savoir que ici c'est mon plat préféré le risotto. Du coup je vais manger les restes de risotto parce que je n'aime pas les huîtres. Et ça me rend heureuse. Super, il y a des nuggets en plus. Je ne mange pas de viande. Et vraiment les nuggets c'est ce qui me dégoûte le plus. Du coup ça va être super, je vais manger mon risotto et ça me rend heureuse. Et il faut que je finisse ma valise. La valise, c'est parti, bisous.